Bonjour tout le monde. Donc voilà, comment vous dire, j'ai préparé ça. En fait, j'ai commencé à faire les découpes pour pas que le tuto ne soit pas trop long. Donc pour faire ce ravissant petit système de rangement. En fait, c'est Fabienne qui a réalisé comment un système de calendrier de l'Avent, et avec en fait je voyais que la tranche et je fais ça ressemble à des mini livres. Vous savez que j'ai fait le gros, hein, il suffisait voilà quoi, de faire en plus petit parce que c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait pour le gros, pour le monter, hein, sauf que là c'est habillé de papier, voilà. Le gros grimoire, je l'avais fait de façon à ce qu'il s'ouvre, hein, en étant articulé et avec du carton, voilà, tout simplement. Et puis un système de collage comme vous avez pu le voir dans le tuto, dans ce que je vous ai montré. Et donc j'ai dit ah ouais, c'est super ça, mais moi je veux pas faire un calendrier de l'Avent, je veux faire un système de rangement, parce que dans mon bureau j'ai des petites niches comme vous le savez, et habituellement j'utilise ceci pour ranger certaines choses, voilà. Et ça me prend énormément de place sur l'étagère, hein, parce que j'en ai pas mal, j'en ai pas loin d'une quinzaine, je pense. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 en tout. Parce qu'il y en a une qui est là, puis l'autre qui est là-haut, parce qu'elle tient pas sur l'étagère. Donc, je me suis dit, oui, mais mes fleurs, en fait, elles tiennent pas dedans quand elles sont montées. Les compartiments ne sont pas toujours assez grands. Puis j'ai de la place dans mon meuble, mais je voudrais quelque chose qui soit quand même plus joli que des boîtes en plastique transparentes. On a tous des systèmes un peu transparents, c'est pratique pour visualiser, mais je voulais quelque chose qui soit plus joli. Donc je me suis dit, je vais vous faire ce petit tuto là. Donc évidemment j'ai trouvé des américaines qui faisaient le tuto en inch, hein, parce que évidemment j'ai commencé à vouloir calculer machin, gna 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 gna. Et puis je me suis dit, oh, ça se trouve le tuto il existe déjà, parce que Fabienne a bien dû suivre un tuto. Donc j'ai cherché, livre boîte, et je suis tombé sur des tutos, mais c'était des américaines. Donc je sais pas quel tuto a suivi Fabienne. Elle me le dira en commentaire éventuellement. Si ça fait référence à une française, tant mieux. Et du coup, moi, je vais vous le refaire pour faire mes petits systèmes de rangement. Je vais en faire un avec vous. J'en ai déjà plusieurs voilà, qui sont prêts, hein, qui sont déjà encollés pour gagner du temps. Le premier que j'ai fait, mon prototype, voilà à quoi il ressemble. Voilà, donc j'avais pas fait les coins. Donc du coup, du coup là, on va rajouter des coins pour que ça fasse quand même un petit peu plus joli, un peu plus fini, parce que là... je trouve ça très très laid. Donc du coup j'ai dit bon on va faire des petits coins. Donc ça fait quand même plus joli, même si on voit le papier plié. Mais ça fait plus fini quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc oui, il vous faudra. Ah bah si, qu'on les voilà. 2 papiers design et 2 cardstock. Un autre papier design et du cardstock assez épais hein, à chaque fois pour que ça se tienne bien. Le cardstock uni, je pense. Là, c'est du 210 grammes. Voilà. Donc, il vous faudra... Oula. Donc, 2 13 par 18. Là, cela. 2 fois 15 par 10 pour cela. Il vous faudra du 8 par 15 pour celui-ci, pour la tranche. Là, vous avez déjà votre petit livre. On va commencer par ça. Hein. Si vous voulez couper d'avance la bande pour faire
comment la structure de la boîte qui va autour de la boîte dans le livre, il vous faudra un cardstock en... La structure, c'est ça, en 27 par 5,5. Voilà, pour la bande. Et pour celui-là, que je tourne ma feuille, du coup... Ah oui, parce que je prends tout le temps des notes et tout ça au fur et à mesure. Je me gourre, je recommence, comme on dit. Et donc, tac, 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 tac. Pour la boîte, il vous faudra du 20 par 29. Du 24 par 29. 20,9, excusez-moi. Oula. Et avec tout ça, vous êtes paré, sauf que il vous faudra une petite machine de découpe pour faire vos angles, éventuellement, ou une perfo. Voilà. Pour faire vos angles. Parce qu'il vous faudra des cercles. Voilà. Pour faire des petits angles décoratifs. Donc, c'est parti. Hein. Donc là, c'est bête comme chaud. Hein. Hop, hop, hop. On prend nos deux papiers design. Bon, là, moi, j'ai pris du papier qui est assez soft. Hein, hop, et hop. Notre colle. Je suis revenu à mon ancien tube de colle. J'ai mis l'autre colle dedans, mais en fait, c'est à cause de la prise en main. Et je trouve plus facile d'appuyer quand même sur un bidon qui est plat que sur les bidons ronds. Je suis compliqué des fois, mais bon. Ouais, c'est comme les trucs de précision à aiguille, voilà. J'ai laissé tomber. Alors là, on va se placer par rapport à nos traits ici. Qui a fait 2, voilà. Et on va venir placer, on va essayer de centrer au maximum. Tout au bord. Ah, ça bouge. Voilà. Là, pas qu'on voie le petit rose. Toc. Mais il faut pas qu'on dépasse non plus. Hop. Là. On fait glisser un petit peu et c'est bon. Et on fait ceci pour les deux. Donc si vous prenez du papier à motif, faites attention au sens des motifs. Évidemment. Parce que là, on travaille à l'envers. Donc, la partie qu'on a mis à gauche est à droite et la partie à droite sera à gauche. En effet miroir. Si vous voulez qu'il y ait une concordance, je veux dire. Ah. Et péter mon ongle en plus, alors hop. Bon, tant pis, il y a un 1000, c'est pas grave. Hop. Là, c'est pas très grave hein, s'il y a de la colle qui dépasse. Voilà. Oh là j'en ai plus que de l'autre côté. Oh je me suis pas très bien appliqué, c'est pas grave. Ensuite, on va venir faire nos petits biseaux. Alors vous venez pas trop près de la pointe non plus. Sinon ça va faire un écartement d'enfer. Et vaut mieux venir appuyer sur notre papier pour faire l'angle que de se retrouver avec trop de jours en fait. Et là c'est parti, on va coller cette partie-ci. Bon moi j'utilise mon doigt, hein, simplement. Ma mère m'a fait des mains. Hein. Et là, alors je m'amuse pas à replier parce que ça fait des marques sur le papier. En fait, je viens prendre mon papier, je le mets à plat et je le travaille bien, voilà, pour bien trouver mon angle. Et je le replie, et là je m'arroufle, vu que j'ai étalé ma colle, en fait ça ne dépasse pas, il n'y en a pas sur ma plaque, vous voyez. Et c'est tout de suite collé. Et ensuite là, je viens bien casser mon angle pour le faire bien comme il faut adhérer, je viens m'arroufler, quoi, en fait, tout simplement. C'est une technique comme une autre, c'est la mienne, mais je la trouve pas trop mal, ma foi. Alors là, on vient bien quand même mettre notre colle sur les bords. Hop. Et là, hop.
Oups. Ah, je suis parti un peu en cacahuète là. Oh, c'est pas grave, hein. Ouais, si, c'est grave. Bon, tant pis. Bon, on laisse comme ça. On va faire cet angle-là. Il n'y a jamais rien qui se passe comme il faut. Les autres, ils sont nickel. Mais là, il fallait que ça crotte. Là. Ça va venir être rattrapé par le petit angle. Après, je pense. On verra. Après, un peu importe comment vous mettez quel papier vous allez plier en premier. Hein. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors nous, c'est super humide. Ça caille bien. Ah. Eh ben là, il a vraiment complètement foiré. Donc, on va essayer de rattraper ça avant que ça ne colle trop. Hop. Il n'a pas voulu se mettre dans l'angle. Voilà. Mieux. Oui. Hop. Ah là là. Oui, donc je vous disais, nous il fait super humide. Alors ça fait que du coup dans le bureau là, le papier, dès qu'on le laisse un petit peu, et puis comme j'y ai préparé hier parce que je voulais vous faire le tuto hier, et je joue à un petit jeu en ce moment, et puis bah du coup j'ai pas vu le temps passer. Et puis j'avais la visite de la maison pour mon petit bout de cul, comme on dit. Hop. Donc, hier soir j'étais bien HS, nerveusement, psychologiquement aussi. Et en fait c'est avant-hier que je voulais vous le faire celui-là. Ouais, ça fait 2 jours que le papier il est là, c'était pas hier. Et voilà. Ensuite, cette partie-ci, vous allez venir la rainurer, en fait, tous les demi-centimètres. Alors, on va prendre une table à rainurage, et vous allez voir, la magie du cinéma va opérer. Bon, moi, je la mets toujours à l'envers, hein, vous le savez, je mets toutes mes affaires à l'envers, parce que travailler comme ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et donc, j'ai pris la table de rainurage Artemio, qui est très bon marché, tout simplement parce qu'elle est en centimètres. Donc, c'est notre papier de 8 par 15, et vous allez venir rainurer, mais dans ce sens-là. Surtout votre motif contre votre plaque. Et là, vous y allez. Hein, ah bah dites donc, elle est en centimètres, mais en fait, normalement... Ouais, bah non, on va prendre le massicot. Je voulais prendre la table de rainurage, vous voyez, mais en fait, c'est pas juste, donc on va pas s'amuser à tout noter. Hein. Donc, les 5000, c'est 5000, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc, on va prendre le bon vieux Weissen. Voilà. Alors, 1,5 cm, on va commencer à rainurer. Hein. Et là, hop, hop, hop. Évidemment, le papier a bougé. On rainure. Bon, moi, c'est du papier qui est assez épais, donc je passe un peu plus des fois. Surtout sur ce morceau-là, pour que je voie bien où va être la limite pour coller mon papier. Et après, bon, on y va tous les 5 mm, hein, en fait. Hein. Donc, on commence à 5, 2, 5, 3. Voilà. Après, moi, je retourne mon papier pour faire de l'autre côté. Donc, on est à 3, on se met à 3,5. Ah non, bah 2,5 alors. 3, j'avais oublié. Voilà. 3,5.
clique plus. Ah, voilà. Il faisait dans le vide. Ah, j'ai un petit peu bougé du coup. Voilà. Bon, c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Hein. C'est juste pour aider le papier à prendre une forme. Là, je le fais en tuto, mais je suis pas du coup, je suis pas pointilleuse du tout. J'essaye d'aller au plus vite pour pas que ça vous dure 15 plombes et que vous reteniez juste le projet en question, quoi, pas forcément. Et donc, on va jusqu'à 6,5. Pas forcément tout mon blabla qui va avec. Voilà. On a notre joli rainurage de fer, vous voyez. Comme ça, on a nos marques qui ressortent de l'autre côté toutes jolies. Parce que dans ce sens-là, ça ferait moche. Hein. Et là, tout simplement, tac tac, oups, on va venir mettre de la colle sur notre partie de 1,5 cm là. Voilà. On prend notre papier là, la face design contre. Alors, celui-là, normalement, on y arrive plus facilement à le faire. Voilà. On retourne. On va venir se caler sur une barre. Pouc. En fait, pour que les deux tombent en face. Voilà. Donc, pareil. Tac, 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 tac. Donc quand on a de la bonne colle, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre 15 tonnes. Et là, on va se placer par rapport le long de notre trait, de nos plis, et ici le long de la barre. Et normalement, on est bon. Hop. Je recommence parce que je l'avais décalé un peu des chouilles. Il est où à mon bord Ah. Ensuite, là, on vient mettre de la colle ici. Et hop. On prend comme tout à l'heure, hein, on prend nos deux bouts. Bon, on va faire comme ça. Hein. J'ai la polio aujourd'hui, alors je n'arrive à rien. Et voilà. Bon, là, on viendra remettre un petit peu de colle avec une chute de papier. Celles-là sont grosses. Je bien d'en avoir une par terre quand même. Voilà. On va venir mettre un petit peu de colle là. Ici, hop, on enfile et tac. Quand ça lève aussi, c'est pareil. Là, vous enfilez dedans, vous pincez, vous retirez votre papier. C'est magique. Là, je vais en remettre un petit peu là. Il n'y a pas besoin de beaucoup de colle. Hein. Et voilà. Et on refait pareil ici. Voilà. Un petit gomme pour effacer quand même. Qui avait marqué les dimensions que j'avais prises. Et pour cette partie-là, bah, vous laissez sécher. Vous pouvez en faire plusieurs à la suite comme j'ai fait là. Et puis et ça sera bon. Donc, on change de design. Vous voyez, là, il est complètement sec, donc c'est vachement mieux. On va faire nos petits angles.
Les petits angles, je vais couper la vidéo. Bah, j'ai bricolé pour qu'en fin de compte, vous ayez les angles à part. Donc, vous vous référerez à la vidéo qui sera juste avant. Voilà. Donc là, je vais faire une marque de pause. Donc, on va poser nos angles. Et oui. En fait, je vous ai fait une autre vidéo spéciale pour les angles. Vous allez en voir juste un monté dans celle-là. Hop. Mince. Juste un et après, je vais mettre en pause et continuer de mettre tous les angles sans vous. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, nos angles c'est fait. On va donc positionner notre fond à l'intérieur. Donc bah, évidemment vous coupez votre feuille de 27 je crois. De 27 par 5,5. Vous faites un pli dans le sens de la longueur. Donc dans ce sens là. À 1. Non, oui. À 8. Enfin 8 et 19. Du coup, oui, dans votre massicot, du coup, c'est 8 et 19 que ça va faire. Et dans le sens de la largeur. En fait, j'ai inversé sur mes notes. Voilà. Donc, dans le sens de la plus grande longueur, celle de 27, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 4,5. Voilà. Bon, à 1 ou à 1 dans l'autre sens, comme vous voulez. 1 cm de chaque côté. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Et là, je vais... ouais, en fait, normalement... Enfin, moi, je préfère monter la boîte avant, mais je m'y suis pris en l'envers, mais c'est pas grave. Parce que je me sers après de la boîte. On va faire comme si, je vais prendre l'autre boîte, et puis voilà. Ah, il est chiant, celui-là, à chaque fois, il est tout est... Ah, électrostatique. Ah. Non. Je vais prendre l'autre petite boîte, virer mes petits machins qui sont dedans, mes petits bidous. Hop. Et en fait, moi, je triche à chaque fois. Je viens plier les bords. Et c'est dans l'autre sens, Isabelle. Hop. Mais pas contre la... Tout va bien. J'avais oublié de plier avant. On va le faire de l'autre côté, ça sera fait. Marquez vos plis, voilà. Ah, il y a plein de petits bouts de papier. De la colle. Oh, des petites particules de colle. Voilà. Et là, en fait, je viens me servir de ma boîte. Je prends mon truc, là. Et je viens plier autour de ma boîte parce que du coup, les angles vont se marquer. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas fait la boîte avant, vous allez un petit peu galérer. Et voilà. Du coup, vous êtes... Il y a plein de conneries qui se sont collées dessus. C'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, les angles, ils se sont bien mis directement. Et je peux venir la positionner plus sereinement. Alors là, on se met à la limite du noir. Et on essaye de centrer. Tout simplement. Et à peu près. Et hop. J'appuie à travers la boîte. Pour que ça se mette bien comme il faut. Voilà. Et là, c'est pareil. Hein, du coup... j'essaie d'enlever ça. Je sais pas où elle est passée ma truc. Hop. Ma pince à épiler. Enfin, ma pince à épiler.
comme ça. Et je vais venir, hop, pincer là. Comme ça, j'ai plus que ce bout à enlever. Tac. Il tombe dans la poubelle. Bon, bah, c'est pas dans la poubelle. Et là, on vient prendre notre bouquin et on le place comme on peut. Le bord noir et on referme. Normalement, on n'est pas trop mal, en principe. Il est un petit peu bancal. Mais bon. Et on vient, hop, sécuriser le truc en mettant notre main à l'intérieur. Et du coup, bah, la boîte, elle va pile poil dedans. Donc, on va faire la boîte ensemble. Voilà. Alors, la boîte, tac, que vous auriez dû faire avant de faire le bord, en fait. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous les faites en série, faites-vous un gabarit pour calculer, pour mettre votre ruban. Vous aurez besoin d'un ruban de 8 cm et d'une bande de 8 par 3 pour les finitions, pour mettre le petit ruban, en fait. Donc, que j'ai oublié de préparer. Là, vous allez me faire... dans un morceau de 24 par 20,9, donc sur le côté de 24, non, le 24, je sais plus, bref, sur le côté de 24, vous allez me faire un pli à 20,7, 17,4, 6,6 et 3,3. Voilà. Donc ça donne 20,7, 17,4, enfin non, dans le sens là du coup, 20,7, 17,4, 6,6 et 3,3. Voilà. Dans l'autre sens, une fois vous faites un quart de tour de votre feuille, hein, donc vous vous retrouvez sur le côté à 20,7. Normalement, je pense que c'est celui-là qui faisait 24, mais c'est pas grave, ça revient au même pour vous expliquer. Vous faites un pli à 17,6, 14,3, 6,6 et 3,3. Ça va vous donner cette partie-ci. Hop, comme ça. Vous allez venir avec votre critérium, crayon de bois, crayon à papier, ce que vous voulez, qui s'efface et qui puisse marquer votre papier sans tout dégueulasser. Vous allez venir, en fait, vous avez votre rectangle là au centre, vous le positionnez en face de vous, de façon à ce qu'il soit allongé et non debout, votre rectangle, et vous allez venir faire des encoches sur les 3 morceaux qui sont là. 3 petits carrés qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Vous allez voir mes croix. Donc les 3 morceaux qui sont là. Et là, vous allez partir de cet angle-ci, qui est au niveau du rectangle, et venir tracer votre biseau. C'est juste pour pas vous tromper, en fait. Et ici, de l'autre côté, vous allez venir faire de même pour tracer votre biseau. Ça fait que du coup, vous savez que votre languette, elle est ici. Vous allez prendre votre papier, vous allez faire de la même chose de l'autre côté, les 3 croix. Ok, j'essaye de vous les montrer. Là, de votre pic, de votre bout là, vous venez marquer que vous allez faire un biseau, et non un biseau. Hop, dans le pli. Vous retournez votre feuille et vous recommencez ici. Et quand vous découpez, ça vous donne ceci. Moi, je vais faire cette partie-là avec vous. Hop. Et j'ai pas préparé tout découpé d'avance. Quand même. Et là, on fait notre biseau. Tac. Alors, vos marquages pour faire les biseaux, c'est à titre informatif. Informatif. Là, du coup, vous pouvez pas vous planter. Vous savez quel carré vous allez vous enlever. Vous n'avez plus à réfléchir. Vous savez juste où vous venez couper. Là, on coupe
pour aller faire après notre biseau. Donc ça veut dire que ça sera découpé, hein, c'est logique. Hop. Ici. Et là. Tac. Alors les petites chutes comme ça, moi je les garde, c'est pour mettre la colle. Voilà. Vous savez tout. Donc moi j'aime bien effacer quand même ce qui serait éventuellement resté. Parce qu'après ça fait un petit peu des marques. Surtout que j'utilise des mines à dessin, donc c'est assez gras. J'ai pas besoin d'appuyer pour marquer. Vous voyez? J'appuie même pas, je caresse le papier. Mais du coup il s'efface super bien. Même sur le papier blanc, on ne voit rien. Bon, il y a toujours la marque, parce que un petit peu, mais c'est parce que on aura gommé. Voilà. Ceci dit, on va marquer tous nos plis. Ce coup-ci, on n'oublie pas. Hop, hop. Et on tourne autour de notre forme. On fait les plus grands. On va faire les plus petits après. Voilà. Il n'y a pas besoin de venir appuyer comme des malades parce que c'est une boîte, je vous le rappelle, donc on ne veut pas craquer le papier, donc on ne vient pas le forcer non plus de trop. Et là, c'est tout simple, vous allez prendre votre boîte, dégage-toi, en face de vous, vous allez venir mettre de la colle ici, tout simplement, et venir coller, hop, pile poil, hop, 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 mettre à ma main quand même, pile poil, pour que ça tombe impeccable. Croisement des chemins. Et voilà. On fait pareil de l'autre côté, en face. Je mets de la colle sur les doigts. Parfait. Et hop. Ici, on fait la même. Et on va faire ici aussi, parce que là, ça s'écartera moins. Qu'est-ce que je me suis fait, là? Ah, je me suis foutu un coup de tampon tout à l'heure en encrant. Bon, c'est pas grave. Voilà qui est fait. Et on fait ce côté-là. Ah, ça s'est décollé de l'autre côté. Ah ben, ça s'est décollé, mais ça s'est recollé. Là, j'ai réussi à tirer dessus, mais bon. Voilà, voilà. Il n'y a jamais rien qui se passe comme il faut en vidéo. Je viens d'en faire quand même 2, quoi. 3 en tout. Tout se passait bien. Après la partie de comment... Je me concentre pour mettre la colle. Après la partie... j'ai bouffé le nom. J'élimine tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et en fin de compte, là, je les ai tous. Je les cumule tous. Ah, il va m'énerver, lui. Hein. Il ne veut pas se mettre. Tant pis, on va tirer dessus. Et on va recoller comme il faut. Ça ne se verra pas, c'est caché sous l'autre papier. Mais au moins, la boîte sera rectangulaire. Voilà. Ah, oui. Oh, je colle. Tac. Et donc là, oh, sans déconner,
que ça va m'exciter. Non. J'ai dit, tu vas coller. On va tenir un petit peu. Voilà. Et du coup, je l'ai mise debout, elle. Ah bah, elle proute. Voilà. Ces deux parties-là. C'est pour en fait amener une rigidité à la boîte. Toutes les boîtes, vous pouvez les faire de cette façon-là. Il n'y a pas besoin de tortiller. On a tous appris à monter des boîtes à l'école. Hein. Enfin moi, en tout cas, ma génération, on a tous appris ça. Hein. Faire de la 3D. Donc, maintenant, il faut bien que la boîte se fasse au niveau de toutes les épaisseurs. Et voilà. Ensuite, on va venir poser notre gabarit. Si vous en avez fait un, vous voyez, je l'ai fait pile poil sur un des bords de la boîte. C'est avec du coup, avec mon gabarit qui est déjà percé, il suffit de travailler dans les angles. Tracer les angles, on prend le centre, on perce et on note. Je sais déjà où je vais pouvoir mettre mon petit machin. Donc, ils sont passés où? Ah. On va prendre un style de crocodile, voilà quoi. Et on va venir percer notre trou. Évidemment, vous faites ça si vous voulez mettre du papier décor. Oh, purée, par contre, on voit pas super. On va prendre un crayon blanc moins. Oh, purée, il y a 1 kilomètre le machin. Et il est là. Sinon, je vais pas voir hein, parce qu'il va mes lunettes. Voilà. En plus, elle est pas maniable. Voilà. Ben, je suis presque pile poil. Hein. Voilà. Un petit peu de crayon qui dépasse. Voilà. Un œillet. Bon, je vous conseille de ne pas le prendre trop gros. Hein. Là, j'ai pris des œillets. Elle est où? J'ai pris des œillets basiques noirs. Voilà, hein, tout simplement. Dans ceux-là. J'avais acheté chez Emma l'autre fois. C'est pour faire des petites boîtes de rangement. Il est où? Ah, il est là. Là, hop, on le met dans le crou. Tac, tac. On prend la croque. Ah. Et voilà. C'est serré, c'est positionné. L'œillet est posé. Ensuite, ah oui, j'ai oublié. Donc il vous faut votre petit bout de 8 par 3. Je l'ai mis où moi? Il est parti. Voilà. Il est là. C'est même pas celui-là. Il s'est barré où? Ouais. C'est plus ça, je pense. Hein. Non, c'est pas 8 par 3 ça. Et bien alors, ouais, bah celui-là, il fera très bien l'affaire. C'est juste pour cacher et te sécuriser après. On va se débrouiller sans. Celui-là, je recoupe. Hein. Il doit faire 8 hein, en plus. Hein. Ouais, il fait 9. On va le recouper un petit peu. Il y a un joyeux bordel. 3.
Ça va être comique à couper, ça, moi, je vous le dis. Hein. Hop. Tac, et 8. Alors, l'avantage, je vous le dis, quand on rectifie un tuto, parce que là, je vous montre comment faire le petit machin, mais vous pouvez le rectifier. Quand on le rectifie, en fait, on peut le mettre à notre sauce. On peut tout adapter. Voilà, ce que je disais à Clochette l'autre fois, il est passé où mon blanc? Il est là. Ce que je disais à Clochette l'autre jour, elle me disait, oui, mais j'arrive pas pour les cascades. J'ai fait le tuto cascade, là, je me suis bien creusé la tête. Bon, ça fera pas environ 8 cm parce que les réglations ne sont pas justes, mais bon, hein. C'est environ, hein. Poc. Et donc, je lui disais, bah écoute, je vais te le refaire en plus petit. Mais en fait, vu que là, on en a fait un de 16 par 11, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'on a juste à retailler en largeur et en hauteur et on peut s'adapter à n'importe quelle taille, je pense. Donc là, il y a deux écoles. Soit on vient mettre du, un petit bout de double face ou de la colle ou du scotch ou un truc comme ça. Moi, perso, j'aime pas. Donc, pour bien faire, vu que moi, je veux que mon ruban, il se mette bien comme il faut après, comme ça. Donc, en fait, je viens l'écarter de chaque côté. Je prends tout simplement ma colle. C'est dans l'autre, en fait, que j'ai mis la colle de chez Nelly pour le finir, le tube. Parce qu'en fait, il m'est arrivé un truc avec... Voilà, puis je me suis dit, tiens, j'ai de la colle à finir. Donc j'ai celle-là à finir. Voilà, avec ma Patex dedans. Mais j'ai également un autre tube nouveau comme ça qui était qui fait beaucoup plus neuf que celui-là parce qu'il est juste mis de côté, il était vide. Hein. Et du coup, j'ai versé ma colle dedans. Et là, on vient mettre notre petit bout pour cacher toute la misère du monde. On attend que ça colle bien. Bon, on pourrait prendre beaucoup plus souvent du double face, mais le coup de double face, ça revient beaucoup plus cher que la colle. Et puis la colle, ça colle beaucoup plus longtemps, je trouve. Après, si vous voulez prendre du double face, prenez du double face. Mais il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein. Comme je dis souvent. Et voilà, nous avons notre petit tiroir. Petit tiroir, petit bouquin. Et voilà. Et donc, quand on en a plusieurs, je vais vous montrer. Celui-là, j'ai perdu le tiroir. Il est où l'autre? Il est là. Quand on en a plusieurs, voilà ce que ça va donner de visible dans votre système de rangement. Donc, et quand vous le prenez, que vous l'avez sur votre bureau, quoi, avec les coins, c'est quand même vachement plus beau quoi, que sans les coins, je trouve. Et puis, il faut pas aller regarder dans le détail, du coup. Voilà. Je trouvais que ça faisait un peu brouillon, du coup, là-dessus, je l'ai refait. J'ai essayé d'utiliser du double face pour faire la couverture, c'est vraiment pas le top. Et puis même par le haut, quoi, avec les petits coins, c'est trop choupinou, je trouve. Ça fait plus fini, quoi. Et puis là, vous pouvez mettre ce que contient la boîte, comme si c'était un titre de livre. Pourquoi pas le mettre dans ce sens-là, là. Pourquoi pas? C'est une idée. Hein. Bon, me voilà avec mes 3 boîtes. Mon espace en contient 9. Donc là, j'en ai 3, plus ces 4 là. Donc ça commence à venir. Et donc, on se retrouve pour un tuto très prochainement. Parce que ça, je vais le faire de temps en temps, hein, pas tout le temps. C'est ce qui m'est arrivé avec avec le distributeur d'ATC. Exactement ce qui m'est arrivé avec. En fait,
sauf que quand j'ai reculé, ben crac, je suis passé dessus. Donc c'était un peu dommage. Heureusement, il n'y avait rien dedans, mais s'il y avait eu quelque chose dedans, peut-être que ça aurait été moins abîmé. Et il y a eu peut-être de la casse dedans. Voilà. Donc, puis on voyait quelque chose qui a été roulé dessus avec les traces de pneus de ma chaise. Voilà. Donc voilà, c'était le petit tuto des petits bouquins. Ouais, moi j'appelle ça des petits grimoires, des petits livres. Je les trouve super trop chou, trop mignons. Et puis bah, pour faire un espace de rangement, bah, je trouve ça pas mal. Et peut-être que l'année prochaine, je ferai tout un système de... Ouais, en fait, je ferai peut-être le calendrier de l'Avent de Mimi comme ça, parce que dedans, on peut mettre quand même de beaux cadeaux. Hein. Parce que regardez, la boîte, quoi, c'est pas des mini-boîtes, quoi. Ma main, la boîte, voilà. Hein, Qu'est-ce qu'on peut mettre mon ciseau, non, il rentre pas dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça rentre, hein, ça fait un cadeau. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 ou le 10, je sais plus. Donc on va prendre les ATC et on va faire l'ouverture. Donc le toit, on était à 7. Hein. On va regarder les belles ATC. Celle du 8, je regarde pas. Celle du 9. Oh, puis allez, on va faire celle du 10. Et celle du 10. Ah, il n'y a plus... Ah si, il y a 10. Donc les voici. Oh, c'est tout petit ça. La vache. C'est des petites guirlandes de perles. Je vois les petits bouts qui dépassent. C'est trop choupinou ça. Trop mignon. Donc du washi, du collage, des stickers. Hein, sur un fond de papier qui est moucheté. Voilà. C'est toujours le même papier depuis le début. Donc elle a fait toutes ses découpes. Ouais, c'est toujours le même papier moucheté. Et après, elle est venue faire toutes ses décos. Tout simplement. Donc voilà. 8, 9, 10. Quand même ça. Et je les range ici. Voilà. Pour qu'on s'en souvienne. Comme ça, je prends la dernière et puis on sait où on en est. Je sais même plus quelle date on est. Alors voilà. Voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.